bonjour, réseau social d'entreprise, plus de 100 000 utilisateurs. Alors là, on a une nouvelle marque, Captain DPO, d'ailleurs sponsor aujourd'hui, merci. Captain DPO, alors qu'est-ce que c'est Captain DPO? Eh bien, Captain DPO, justement, c'est une solution pour aider le DPO, qui est justement, on l'a vu, hein, c'est un héros moderne, donc c'est un capitaine qu'il faut aider, que ce soit dans la tempête ou au contraire quand tout ira mieux, justement, dans les eaux calmes de la mise en conformité, tout simplement pour lui fournir une solution logicielle pour réussir sa mission. Donc le principe central, en fait, de Captain DPO, c'est de fournir la tenue du registre, qui est quand même un élément central de ce qu'on a vu tout à l'heure, la documentation, tout ce qui est justement assessment des requêtes utilisateurs externes ou des violations de données, et ça de manière collaborative. C'est là où on retrouve un peu le lien avec notre vaisseau amiral qui s'appelle Genspot. Oui, c'est pour ça que j'avais posé la question, comment vous êtes arrivé à Captain DPO du réseau social d'entreprise? Alors comment on arrive du collaboratif et du documentaire effectivement au RGPD? En fait pour deux raisons. La première, c'est parce qu'effectivement en tant que sous-traitant brassant beaucoup de données, tu parles de 100 000 utilisateurs, Genspot en a plus de 150 clients, dans des usages qui sont très variés. Hein, ça va depuis des grands comptes qui vont faire ça pour justement leur force interne, jusqu'à des gens qui vont avoir leur communauté de clients sur nos plateformes. Il a fallu qu'on se mette en conformité. Donc on a commencé à travailler ça l'année dernière. Et moi j'ai effectivement eu le même sentiment qu'on a autour de la table, c'est-à-dire une espèce de déferlante juridique sur lequel en fait je ne savais pas par quel bout le prendre. Alors on a été conseillé, hein, tu connais le conseil, qui est quelqu'un de très bien. Mais au-delà de ça, à un moment donné, j'ai compris une chose centrale pour moi sur ce processus de RGPD, c'est que justement là où le CIL était tout seul, en fait était un espèce d'auditeur interne et qui faisait une déclaration, voyait un peu, était un état de l'art de ce qu'il y avait dans son entreprise et essayait aussi de conseiller, d'apporter la bonne parole, tout d'un coup on dit, attendez, vous allez être responsable, les sous-traitants sont responsables, ce que tu as bien expliqué tout à l'heure, les opérationnels à l'intérieur doivent rentrer dans la danse. Et qui dit opérationnel, ça veut dire celui qui gère le CRM, le directeur commercial, le directeur marketing, enfin, on n'est plus justement sur le CIL hors sol, on est justement avec un DPO qui va être le chef d'orchestre de l'interne et des sous-traitants. Et là, évidemment, bing, moi, ça fait... c'est une problématique de collaboration à large échelle. Et donc c'est là où nous, on est avec tout notre savoir-faire de documentation, de workflow agile, parce qu'il ne s'agit pas d'en faire une usine à gaz. Et donc comment on fait pour passer d'Excel, parce qu'à peu près tout le monde a aujourd'hui sur la région de registre en particulier, à un outil sans tomber dans un outil juridique impraticable, ben c'est là où nous on arrive avec une proposition qui s'appelle Captain DPO, qui a justement cette simplicité, cette agilité, et en même temps cette mise en conformité, parce que le fait même, et ça c'est ce que dit la loi, je parle sous le contrôle du législateur, d'être dans le processus de mise en conformité est déjà un élément essentiel. C'est-à-dire qu'on demande à personne d'avoir tout conforme, tout le temps, sur tous ces systèmes, parce qu'on sait bien qu'il y a une évolution. Vous avez un sous-traitant qui change son logiciel, par exemple, il vous l'annonce, vous ne pouvez pas du jour au lendemain changer vos infras, changer justement vos sauvegardes, donc vous êtes dans un processus. Et donc ce que va permettre Captain DPO, c'est de tracer ce processus, de le faire fonctionner dans la vraie vie, avec justement les responsables, et de vous mettre en conformité en temps réel. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui n'est pas réservée aux DPO, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est ça, le Captain DPO... Ça a été évoqué par Pierre tout à l'heure, qui disait il faut beaucoup parler, échanger, conseiller. C'est une plateforme qui doit aider à cette mission du DPO, c'est ça? Nous, dans la plateforme est prévu le fait qu'on va embarquer, alors on pense toujours, il y a évidemment le DPO, et puis il y a les correspondants DPO, ex-RIL, hein. Pareil, on attend la dénomination de ces correspondants, mais au-delà de ça, il y a les opérationnels. Opérationnel interne, voire externe. Donc nous, en fait, on a vraiment ça dans le logiciel. C'est un logiciel dans lequel on a des gens ont un accès à une partie du registre pour lequel on va leur dire, par exemple, il y a un audit à faire sur justement les nouvelles clauses du sous-traitant. Et bien simplement, le DPO ou le correspondant va déléguer cette tâche à l'opérationnel pour dire, bah voilà, il faut faire un audit sur les clauses, est-ce qu'elles sont conformes sur l'article, par exemple, de durée justement de stockage. Et là, l'opérationnel, il y a deux choses qui se passent, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'une vraie valeur pour les entreprises et les organisations. C'est que d'une part, justement, en demandant finalement quelque chose de précis, on peut expliquer aux gens pourquoi est-ce que la loi, à quoi elle sert, sans leur donner l'ensemble, et en même temps, on fait passer l'information. Donc c'est du conseil actif, et avec lequel, en plus, à un
moment donné, on a un retour du terrain. On va avoir le fameux contrat du sous-traitant avec un commentaire de l'opérationnel qui dit bah, écoute, sur les clauses, ils mettent rien, qu'est-ce que tu en penses? Et là, on retrouve toujours ce lien, je pense, qu'il faut établir, et ce que notre logiciel fait, entre la structure juridique, qui a une vision justement d'ensemble sur ça, et l'opérationnel, qui lui connaît son besoin, et donc qui travaille ensemble. C'est l'esprit de la collaboration, c'est l'esprit qui nous anime, nous, depuis le début, et qui rend aussi le RGPD moins violent, parce que quand on est ensemble, on est moins seul face à une espèce de loi complexe, comme là, par rapport au fait aujourd'hui, vous voyez, on s'est réunis pour justement affronter ce monstre sympathique. Parce que moi, je voudrais juste te dire que je trouve, par contre, c'est une vraie opportunité pour l'Europe, ce RGPD, de nous différencier j'ai envie de dire, du logiciel américain, au sens logiciel mental, logiciel juridique, et de redéfinir notre culture plutôt que de la subir.